Allô les filles, j'espère que ça va bien. Sérieusement, je suis assez contente quand je vois que vous m'envoyez des messages, des selfies, juste des commentaires. Ça là, ça me fait plaisir comme vous avez même pas idée. Fait que continuez à le faire si ça vous tente, évidemment. Puis, j'étais en train de lire mes petites notes pour la vidéo d'aujourd'hui. Je l'ai appelée Pep Talk numéro 2. J'en ai fait une Pep Talk dans les premières, je pense. Hem, puis là, j'avais vraiment le feeling de. Puis tu vois, j'étais en train juste avant de faire record, j'étais en train de lire ma petite phrase que je m'étais écrite pour moi, là, personnellement, parce que j'avais eu comme une espèce de aha moment, puis j'ai écrit: «Mon corps, c'est ma business». C'est con dit comme ça, mais pour moi, si je suis pas, puis je sais pas, c'est peut-être comme ça pour toi aussi, mais si je suis pas à mon top, si je me sens pas sexy, si je me sens pas bien dans ma peau, puis tu sais, on s'entend, on est toutes humaines. Il y a des moments où on va faire comme des mauvais choix, puis on va payer le prix dans notre morale, puis comme dans notre inconfort corporel, tu sais. Des fois, sur le coup, là, on se laisse lousse, puis on est comme: «Ah, tu sais, fuck it, faut que je vive, je suis trop stricte avec moi-même». Ça vient un petit peu au triangle de Cartman que je parlais, c'était-tu hier ou avant-hier? Avant-hier, je pense. Ça revient un peu à ça, puis des fois, hein, qu'on tombe un peu dans notre, dans comme: «Ah, faut que je lâche lousse un peu, je suis trop stricte avec moi-même». Puis là, on part sur une tangente, puis là, un moment donné, une couple de jours après, on se réveille de cette tangente-là, puis on se dit: «Ah, oui, mais Colin, je me sens pas bien». Puis c'est vrai que pour moi, ma business, mon corps, c'est ma business, dans le sens où je vais pas shower up de la même façon, tu sais. Ça va-tu me tenter de faire des selfies? Ça va-tu me tenter de me montrer la face sur internet si je sens que comme Colin, j'ai fait plein de mauvais choix, tu sais? Ce que je réalise, c'est que oui, c'est correct. C'est correct de pas être strict avec soi-même, parce qu'être trop strict, on le sait, ça backfire. Mais quand que je pars sur une petite tangente, ben, il faut que j'accepte pleinement que je vais avoir des conséquences à ça. Est-ce que je suis capable de vivre avec les conséquences? Fait que ça, c'est un espèce de raisonnement que j'essaie de faire avant de partir sur une tangente. Parce que des fois, je me connais. Si je pars sur une petite tangente, ce sera pas pour un repas. Ça va être probablement, c'est comme sur le plus long terme, une couple de jours. C'est pas mal tout le temps relié à son camp, mes menstruations, tu sais. Si c'est avant ou pendant. Mais c'est rarement comme dans la semaine que j'ai terminé mes menstruations. J'ai pas envie, là. Comme je me sens bien dans ma peau. Tu sais, jusqu'à l'ovulation, là, tabarouette, je me sens sexy, ça va bien, je mange bien, c'est facile de tenir mon bout, puis tu sais, de tenir comme des habitudes qui sont hyper saines. Mais il y a des moments, il y a des triggers. Fait qu'il y a des triggers côté bouffe, mais il y a des triggers côté cycle menstruel aussi. Et pour en venir à mon corps, c'est ma business. Quand on se sent sexy, on est dans notre pouvoir personnel. Ah, j'ai pas mis mes écouteurs pour que vous m'entendiez mieux. J'espère que vous m'entendez bien. Allô? Je, je vais essayer de mettre. Je vais mettre la vidéo dans iMovie pour essayer de tweaker le son un peu. À moins que je fasse ça maintenant. Comme ça, ben, au moins, le reste de la vidéo serait correct, tu sais. Un instant. Un instant. Ah, ladies. J'arrive. Je m'en viens. OK. Quand on se sent sexy, on est dans notre pouvoir personnel. Pourquoi? Parce que on vibre au niveau du chakra sacré. Donc, chakra sacré, c'est le pouvoir de création, le sex, money and power. Donc, quand on se sent sexy, peu importe, on a l'air de quoi. Tu sais, que ça vient de l'intérieur, là. Tu sais, peu importe c'est quoi notre taille de vêtements, peu importe c'est quoi que le chiffre monte sa balance, si on se sent sexy, on est dans notre pouvoir personnel. Et ça, c'est tellement un sweet spot à être. Fait que, tu sais, c'était pas dans mes notes, mais de juste focusser là-dessus, focusser sur, hey, être dans mon pouvoir personnel. Tu sais, cette espèce de, maudit que c'est délicieux comme feeling. Fait que déjà, c'est un
pourquoi vraiment différent d'un chiffre sa balance ou une taille de vêtements. C'est comme ça emmène une perspective autre, une perspective qui est attachée à un feeling, c'est tellement puissant, un sentiment. Donc, en passant, aujourd'hui, pour ce petit pep talk-là, qui est vraiment, ma foi, qui vient vraiment du cœur. Tu sais, j'ai des petites notes, des questions que peut-être vous allez vouloir peut-être mettre dans votre petit journal, mais j'ai vraiment envie de laisser mon cœur aller, puis peut-être d'écrire justement sur le pouvoir personnel. C'est quoi ça te fait d'être en plein pouvoir? Est-ce que tu as peur de ton propre pouvoir personnel? Est-ce que tu as peur de comment les gens vont te recevoir? Est-ce que tu as peur de choquer des personnes? Par exemple, tu es peut-être empathe et j'ai l'impression que j'attire beaucoup de femmes qui sont quand même assez à l'écoute, à l'écoute de leur intuition. Fait que souvent et probablement, tu es une empathe et tu ressens. Tu ressens beaucoup de choses. Puis, y a-tu quelque chose de plus désagréable que de sentir qu'on dérange par notre présence, qu'on dérange par peut-être notre lumière, puis qu'on sent que ça va venir comme déclencher une insécurité chez l'autre personne? Par exemple, j'arrête de lire ma note là. Je vais vous parler d'un exemple en particulier que je pense, OK? J'avais fait un moment donné un photoshoot avec une cousine. Puis, on avait du fun. Écoute, j'étais dans la vingtaine. J'étais pas mal fin vingtaine. Puis, on avait pris une coupe de drink. On fait un photoshoot, puis on avait mis plein de robes. On avait, tu sais, comme, on avait eu du plaisir. C'était vraiment cool. On avait de la musique. On était dans le salon, puis tu sais, on avait des robes sexy. Puis tu sais, comme, on avait du fun. On était allé, je pense, ce même soir-là ou le lendemain, chez sa sœur, à elle, mon autre cousine. Puis, cette cousine-là, elle était mal à l'aise dans sa peau, puis et ça paraissait parce qu'elle disait souvent des commentaires, tu sais, pour rabaisser les femmes qui étaient peut-être dans leur lumière, puis qui étaient plus sexy qu'elle ou selon elle, qu'elle se sentait, c'est comme les autres filles étaient plus belles qu'elle, tu comprends? Elle était très self-aware par rapport à son surplus de poids. Elle a un gros, gros surplus de poids. Puis, elle regarde les photos, puis elle dit, ben, c'est parce que ça fait un peu pute. Puis pourtant, en tout cas, c'était sa perception, mais on s'entend que sur le moment, ça lui a fait du bien d'être méchante. Juste pour elle, tu sais, se sentir mieux dans son inconfort corporel. Puis je suis certaine que ça t'est déjà arrivé toi aussi d'être un mané, tu sais, la mieux arrangée du groupe de filles ou d'être, tu sais, tu sais quand qu'une autre femme, on ressent les inconforts, on sent les insécurités, puis on le sent, tu sais, je parle en ce moment, puis tu sais, je le sens dans mon plexus solaire, je le sens dans mes tripes quand une femme est dérangée parce que si je me sens trop bien dans ma peau ou si je me permets de briller, puis que je suis dans un groupe de femmes, surtout en présentiel, là, tu sais, puis je sais que elle, ça vient déclencher ses insécurités. Personne veut ça. Personne veut déclencher l'insécurité chez d'autres personnes. Mais malheureusement, le fait qu'on le ressente, on va souvent avoir tendance à peut-être moins briller, mettre le petit dimmer, puis c'est comme baisser l'intensité, tu sais. Puis c'est ça que je veux pas. C'est ça que je veux pas pour toi. C'est ça que je veux pas pour moi. C'est ça que je veux pas pour personne. Parce que ce qu'il faut se rappeler, là, c'est que ces femmes-là, elles ont déjà l'inconfort. On peut pas déclencher quelque chose qui n'existe pas. Donc, l'inconfort, il est là. Toi, t'arrives dans ta brillance, dans ta sexiness, parce que ça va arriver, là. T'es là, tu fais les bonnes actions, tu vas arriver dans ton meilleur hotness. Je te le dis.
Ainsi soit-il. C'est ça mon intention. Puis je viens de l'activer direct là. Ça va arriver. Ça va arriver que tu vas être en présence d'une femme qui est inconfortable par ta hotness puis ton sex appeal. Donc, ça existe déjà. T'arrives, c'est déclenché. Ça déclenche une réaction qui t'appartient aucunement, d'ailleurs. Mais là, quand tu vas partir, elle a encore son inconfort. Elle a tous ces défauts mentaux qu'elle a par rapport à elle, là, ces inconforts corporels, elle les a encore. C'est juste que toi, ta présence, ta brillance, ta lumière, les a déclenchés. Fait qu'il faut apprendre à se bloquer de ça. Parce qu'au bout de ta vie, au bout de ma vie, puis qu'on va retourner en arrière, puis qu'on va se dire, sacrement, là, j'ai 80 ans, là, j'aurais-tu pu vivre ma jeunesse et ma sexiness comme si I don't give a shit? Parce qu'au bout de la vie, on vit la vie pour personne, tu comprends? Puis ça, là, que ça vient me chercher. Que ça vient me chercher. Parce que, tu sais, on a déjà tous été dans ces rôles-là. Moi, j'ai déjà été inconfortable par la beauté et la brillance d'une autre femme quand moi, je me sentais pas au top. Tu sais, par exemple, puis des fois, on les spot. Mettons, t'es au restaurant. OK, t'es au restaurant. Tu vas voir un couple, puis ils sont assis à une table. La serveuse, elle arrive, elle est toute jeune, toute cute, toute sexy. Puis elle arrive à la table du couple. Puis cette femme-là, admettons, tu le sais, elle est plus beige. Elle porte peut-être pas une attention particulière à son corps, pas parce qu'elle veut pas, mais il y a peut-être plein de raisons pour lesquelles elle se laisse aller dans une débandade corporelle. Ça se dit-tu? On s'en fout. Mais, tu sais, on a plein de saisons de notre vie, OK? Tu sais, moi, là, après que j'ai accouché puis que j'étais pas bien dans mon couple, là, je brillais pas tant, honnêtement. Puis même, j'étais moins belle parce que, tu sais, j'avais comme pas ma lumière. Ma lumière était comme un peu éteinte. Bon, ben, tu le sens, l'inconfort de la personne parce qu'elle sait que son homme est en train de la regarder en ce moment puis qu'il trouve une autre femme désirable. Fait que ça, c'est tous des petits exemples de dynamique qu'on vit sur Terre parce que sur la Terre, on aime la beauté, on admire la beauté. Puis tu vas être admiré dans ta beauté, puis dans ta sexiness, puis dans ta hotness. Donc, comment tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu es à l'aise de te déranger dans ta lumière, dans ta beauté? Ça, c'est une bonne question à marquer dans ton journal. C'est vraiment une bonne question. J'aimerais te poser une autre question aussi. Mettons que tu avais, OK, tu n'as aucun blocage. Aucun blocage. J'aurais dû mettre mon téléphone sur pas déranger pour pas que mes courriels ils pop. Euh, Mettons que tu n'as aucun blocage, puis que tu as exactement le corps de tes rêves maintenant. C'est quoi tu fais? Comment tu agis? C'est quoi tu fais dans la vie? T'es où dans la vie? Comment tu t'habilles? Qu'est-ce que tu fais? Sérieusement, je veux que tu te penches sur la question, puis que tu dises, admettons que personne pouvait me juger par rapport à mon corps. Personne. Ni même la famille, ni même les autres femmes, ni même les autres hommes. Puis que tout le monde pouvait comme faire, oh wow! Ou tu sais, juger positivement. Oh wow, t'es belle. Puis qu'il n'y ait aucun ressentiment dans le corps de personne. Non? Qu'est-ce que tu ferais? Parce qu'il faut pas oublier que moins on brille, c'est plus qu'on met notre dimmer, on baisse notre dimmer pour moins briller, pour moins déranger, plus les autres s'attendent à ça. Fait qu'à un moment donné, il faut casser le moule, puis faire comme, regarde, moi, guys, là, public announcement, là, j'ai une vie à vivre, puis je brille, no matter what. Puis je prends soin de mon corps, comme je prends soin de ma tête. Fait que je veux plus que mes actions soient
orientée vers ce que les autres vont penser. Donc, je veux me sentir sexy au quotidien. Je veux être prête pour quoi que ce soit. Quand je dis que j'étais prête, là, je pense particulièrement à quelque chose. Je veux me booker un photoshoot parce que je veux refaire mon site web. Puis je veux avoir une image de marque impactante. Fait que je veux faire un photoshoot. Bon, ben, admettons que demain matin, il y a une photographe qui m'appelle et qui me dit OK, Marie-Hélène, j'ai un concept de malade. On fait un photoshoot. Tu vas porter un bodysuit avec des bottes hautes ou comme, tu sais, whatever. Puis je vais faire comme attends une minute. Attends une minute. Ça peut être ça ou ça peut être comme hey, tu viens-tu au Mexique? Genre, dans 3 jours, emmène ton maillot. Puis tu fais comme tabarnak. Je ne veux plus que la vie m'emmène des opportunités puis que je les prenne pas parce que je suis pas à mon top. Moi, je vais être prête tout le temps. Donc, mon but, c'est d'être prête à toute éventualité pour pas repousser des opportunités de la vie. Parce que ça, c'est la vraie abondance. L'abondance est dans les opportunités. C'est comme ça qu'on gagne l'abondance. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on brille moins, si on ne show pas up, parce qu'on est comme, ah, je perds mon meilleur encore. Mais le problème, là, c'est que si on donne cette excuse-là, ce que ça fait, c'est que, Caroline, que ça vibre pas haut. Je suis convaincue que cette même excuse-là va revenir dans 6 mois si une autre opportunité de malade revient à nous, tu sais. Parce que justement, c'est qu'on part dans des mauvaises vibes, puis quand on vibre bas, ben c'est difficile de se mettre à briller puis de faire comme moi, je prends action basée sur l'amour de moi profond. Puis quand on s'aime profondément, puis qu'on veut se trouver hot, puis qu'on veut s'admirer, la grosse question, c'est est-ce que je me ferais? Est-ce que tu te ferais? Est-ce que comme tu te regardes dans le miroir, tu fais comme damn, Colin, je me ferais? Je changerais de camp. Je changerais de camp pour moi. Je me ferais. Est-ce que tu te ferais? Bonne question. Bonne question à te poser. OK. Là-dessus aussi, j'avais écrit se romantiser puis avoir une routine hot. Si t'es ici, c'est parce que t'es ma vibe, OK? Puis que tu veux te trouver hot. Puis il n'y a rien de mal à se trouver hot. Il n'y a rien de mal à vouloir se trouver sexy. Parce que, je le répète, c'est vraiment puissant, là. Quand on est, quand on se sent sexy, on est activé dans le plancher pelvien, on est activé dans le chakra sacré et on est dans notre pouvoir personnel. Et rendu là, watch out, world! Parce que là, on n'est pas arrêtable. On est en mode création. On est en mode j'ai confiance en moi. On est en mode je veux créer, je veux accomplir, je veux être vue. Donc, je m'empêche de rien. Et là, ce que je disais par se romantiser et avoir une routine haute, c'est est-ce qu'on peut, tu sais, mettons, imagine ta date night de rêve. Mettons, je sais pas, peut-être que tu t'en vas au restaurant, tu t'es habillé de telle façon, tes cheveux sont de telle façon, t'es maquillé de telle façon. Tu manges, tu sais, quelque chose de vraiment, vraiment sexy, là, tu sais, que tu sais que ça, c'est vraiment délicieux, là, tu sais, tu savoures chaque instant. L'homme qui est devant toi, ou peu importe, là, tu sais, ton orientation sexuelle, là, mais la personne que tu désires est devant toi, tu passes vraiment un beau moment. Y a-t-il une façon qu'on peut emmener cette vibe-là dans notre routine hotness avec nous-mêmes? Fait que routine du matin, routine du soir, quand on se met nos petits sérums puis nos petites crèmes, quand on fait notre workout, quand on prépare notre lunch, y a-t-il une façon qu'on peut emmener de la sensualité? Quand on cuisine,
quand on se met de la crème hydratante, y a-t-il une façon qu'on peut emmener, tu sais, se romantiser soi-même, puis emmener de l'amour, de l'intention. Puis ça peut être de juste dire, tu sais, à un moment donné, c'était bien populaire, là, la Hot Girl Walk. Fait que la marche de la fille hot. Fait que ça peut être juste ça. Je m'en vais faire ma marche de hot girl. Je m'en vais faire mon petit lunch de hot girl ou de sexy woman. Tout est dans l'intention et je suis convaincue que de dire, je vais aller prendre mon repas de sexy woman, ça se peut que tu n'aies pas envie de manger une poutine en disant ça, tu sais. Je vais aller prendre mon repas de hot woman. C'est clair que tu vas choisir dans ton frigo tes meilleurs aliments, là. Ça fait travailler le subconscient. Puis la vibe du corps, déjà, là, toutes tes cellules, là, ils se réveillent. Puis ils font comme, as-tu dit hot woman? Ah, si, j'ai faim pour des concombres. Tout est dans l'intention, puis tout est dans ce qu'on emmène comme message dans notre corps, tu sais. Et là, je pense que cette capsule-là va être longue. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Ouh, je vais terminer avec ça. J'aimerais ça que tu trouves une chanson qui décrit vraiment ton parcours vers ta version la plus hot, soit ça, ou qui décrit la ligne d'arrivée, là. C'est la version la plus hot. Fait que ça va devenir comme ton espèce d'hymne national. Mettons que tu entends une chanson, là, tu sais, quand ça pas la tête, tu as trouvé aujourd'hui, là, tu sais. Mais, tu sais, donne l'intention. Puis à un moment donné, tu vas arriver dans ton char, tu vas allumer la radio, tu vas faire comme, oh my God, OK, ça, c'est mon hymne national. Puis tu la chantes. Tu la chantes parce que, tu sais, ce qu'on dit, on s'envoie des petits sorts. On s'envoie des sorts, personnellement, avec ce qu'on dit, ce qu'on chante, ce qu'on se dit à nous-mêmes. Fait que si jamais tu peux trouver une chanson qui fait comme Oh my God, ça c'est ma Hot Woman Journey, mets-la le plus souvent possible pour te remettre dans les bonnes vibes. Puis ça va être comme une façon de te booster. Tu sais, de prendre comme des petits câbles à booster, là, puis de te booster, là, pour continuer. Parce que, tu sais, veut pas, on va tout le temps avoir des pics. Tu sais, faut pas se fier à la motivation, là. La motivation, ça part et ça vient, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui peut te recraindre. Fait que je te quitte là-dessus, parce que je veux pas que ce soit trop long, ta barouette. C'est déjà peut-être trop long. Mais sur ce, on se parle demain. OK, bye! Ça n'a pas de bon sens. Ah, bonjour les filles. Je suis de retour de vacances. J'étais 5 jours dans un chalet, puis je pense qu'il n'y a rien de plus à propos pour faire cette capsule-là, la première de mon retour, sur, je l'ai intitulé Pep Talk numéro 3. Est-ce que j'aurais dû fermer mon téléphone? Je l'ai appelé Pep Talk numéro 3, mais je pense que c'est vraiment à propos de faire quoi faire quand on a un peu dérapé pour revenir dans nos bonnes habitudes et qu'est-ce que je vais implanter dans mon quotidien pour essayer de retrouver le bon chemin le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Donc, je pense que c'était vraiment meant to be, cette vidéo-là. En toute honnêteté, j'avais aucune idée de quoi je voulais parler dans cette capsule-ci. Puis, je me suis dit, mais voyons, c'est sûr que je devrais parler de ma, mon plan d'action, si on veut, sur le fait que, tu sais, la vie est pas tout le temps parfaite. Puis des fois, on se retrouve dans un chalet avec d'autres personnes, puis c'est pas nécessairement nous qui cuisinons. Puis tu sais, des fois, tu sais, il n'y avait pas de frigo, c'était un cooler qu'on avait tout le temps, puis fallait tout le temps mettre de la glace, aller acheter des affaires. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau, là, mettre des petits concombres dans ton alimentation, mais ça fait que c'est plus difficile, peut-être, de cuisiner des repas un peu plus santé. Oui, on peut faire les meilleurs choix. C'est facile à de partir dans les excuses, puis de manger des hot dogs pendant 5 jours, là. Ça n'a pas été le cas.
Mais je dirais que, tu sais, j'ai mangé des s'mores, chalet égale feu de camp. C'est sûr qu'on va manger des s'mores. Tu sais, life is lifing, comme disent les Anglais. Puis des fois, ben, on peut pas s'en sortir, puis on fait juste des mauvais choix pendant X nombre de jours. Mais, OK, regarde, c'est passé, c'est fait. Oui, j'en ressens les conséquences parce que je suis un peu plus gonflée. Moi, je gonfle. On réagit toutes de façon différente. Avec la bouffe transformée, moi, mon corps ne tolère pas bien la bouffe transformée. Puis, je le ressens immédiatement. Je ressens que je suis plus inflammée. Donc, moi, l'inflammation, je la ressens dans mon corps. Mais maintenant, à force de se connaître, on voit comment notre corps réagit. Puis, j'ai plus d'inflammation. Puis, je le sens quand je mange transformé. Mon corps aime pas ça. Un repas, ça va. Je pense que mon corps, il peut bien gérer. Puis c'est là qu'il faut pas virer fou non plus. Mais plusieurs jours, je le ressens. Donc là, je suis arrivée chez moi. Je me sens pas au top. Euh, tu sais, je suis maquillée, là. Mais tu sais, je vois que mon teint est pas aussi beau. J'ai un peu plus de rougeur. J'ai un petit bouton ici. J'en ai un autre, je sais pas si tu le vois, là. J'en ai un autre ici. Je vois que mon corps réagit négativement à l'alimentation que j'ai eue dans la semaine dernière. Puis, pire encore, je suis gonflée. Je sais que j'ai pris du poids, de l'eau en réalité, parce que j'ai mangé beaucoup de glucides. Puis, évidemment, chaque fois qu'on mange beaucoup de glucides, la molécule, euh, les molécules d'eau se collent aux glucides. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup plus de rétention d'eau quand on mange beaucoup de glucides. Puis c'est pour ça aussi que dès que tu fais un régime qui est hyper pauvre en glucides, tu perds plein de poids rapidement. En fait, c'est toute l'eau que tu avais de coller sur toi parce qu'il s'attachait aux molécules de glucides qui fait que tu les perds d'une shot vu que tu n'en consommes plus. Puis ça a l'air encourageant sur le coup, mais en fait, c'est juste de la biologie, tu sais. Donc là, ce que je fais euh, pour revenir sur mes rails et calmer l'inflammation, parce que, excuse-moi, je suis OK, j'ai un petit OK, je suis allée boire un shake de protéines, tu sais. Puis, ce que je fais pour limiter l'inflammation et la faire baisser, parce qu'une chose est certaine, moi, ça, c'est un truc que j'ai appris en travaillant avec une naturopathe. Euh, Quand on a de l'inflammation dans le corps, la première chose que le corps va faire, c'est de vouloir se débarrasser de l'inflammation avant d'être en mission perte de poids. Donc, tant qu'il y a de l'inflammation dans le corps est occupé à gérer cette inflammation-là, puis ça devient très difficile de perdre du poids. Donc, ma mission première est de retourner à un corps qui est beaucoup plus alcalin, donc il y a beaucoup moins d'inflammation qui peut euh, rester dans mon corps, finalement, tu sais. Puis ça, je le sais, j'ai du vécu. Donc, à chaque fois que je pars sur une petite vrille de au moins 3 jours, tu sais, pour vraiment que je sens que, tu sais, mon corps, il est gonflé, je suis plus dodue, puis même à la limite, au toucher, je sens que je suis sensible. Fait que ça, c'est une belle motivation pour moi à long terme parce que je veux pas vieillir en ayant de la fibromyalgie. Tu sais, c'est là que tous les bobos vont finir par ressortir à cause de cette foutue inflammation-là, l'inflammation qui est causée par la bouffe transformée. Donc, la capsule d'aujourd'hui, c'est la bouffe transformée est partout. Puis, on va finir par en manger. On va être dans des contextes que c'est beaucoup plus difficile de s'en sauver. Puis, on ne veut pas aussi être obsédé par la nourriture saine. Donc là, ça devient de l'orthorexie, tu sais. Quand on commence à vouloir trop obséder sur euh, la qualité de notre alimentation, puis que tout doit être parfait, tu sais. Donc, là, c'est correct. J'ai eu des écarts. Je vois les conséquences. Donc, ce que je fais pour me remettre sur le droit chemin, premièrement, j'ai sorti mes capsules d'oméga 3. Donc, oméga 3, tu sais, les suppléments, là, je pense pas que c'est nécessaire.
on s'alimente bien, admettons, tu sais, c'est pas obligatoire. Ça peut être un beau plus. Mais l'oméga 3, ça va venir vraiment aider à baisser l'inflammation du corps parce qu'on a beaucoup de difficultés dans notre alimentation nord-américaine, on va dire, où il y a beaucoup, beaucoup d'oméga 6. Tu en as peut-être déjà entendu parler que le ratio oméga 6, oméga 3 est excessivement important. Puis le fait d'avoir trop d'oméga 6 par rapport à l'oméga 3 va faire en sorte qu'on va avoir un corps qui va être beaucoup plus inflammé et où les maladies à long terme vont pouvoir s'installer, tu sais. Donc, le fait de prendre euh, un supplément d'oméga 3 va venir ajuster le ratio d'oméga 6, oméga 3. Donc, je l'ai pris ce matin. En me levant, j'ai pris ma petite capsule. J'en ai pris une autre tantôt, avant mon souper. Donc, ça va vraiment m'aider à retourner le plus possible dans un corps ou un milieu qui a beaucoup moins d'inflammation. Évidemment, la bouffe transformée, je vais faire un petit X là-dessus pour le plus longtemps possible, idéalement, tu sais. Puis, il y a une chose, les filles, que je voulais inclure dans le petit pep talk d'aujourd'hui, c'est que, si je pensais que j'enregistrais pas, c'est parce que c'est mon genre, tu sais, c'est que, tu sais, des fois, on veut pas, on n'a pas envie de trop faire d'efforts, on veut que ce soit le plus facile possible, tu sais, idéalement. On se dirait, OK, je perdrais 20 livres, ça serait super facile, je claquerais des doigts, puis j'aurais pas à dire non à la bouffe que j'aime le plus. Donc, j'aurais pas trop d'efforts à mettre pour perdre ce 20 livres-là. Par exemple, ça veut pas dire que tu as 20 livres à perdre. Je donne ça à titre indicatif. L'affaire avec ça, c'est que oui, ça serait super le fun, là, mais tu sais, ça se peut qu'on ait besoin de faire des concessions, comme par exemple cette semaine, et on avancera dans le temps aussi, plus que cette semaine. Je vais vraiment faire un effort particulier sur tout ce qui est transformé. Puis, évidemment, je vais bouger. Donc, je vais me faire une place à mon horaire pour être certaine que je fais un workout, donc que je fais travailler mes muscles, donc que je fais de la musculation parce que je veux vraiment aller brûler tout là où j'ai stocké des glucides dans mes muscles. Je veux l'utiliser justement pour pouvoir bâtir des muscles à ce moment-là, vu que j'étais comme en surplus calorique. Donc, on va l'utiliser dans le bon sens. Et aussi, je suis dans le bon sens de mon cycle menstruel. Je vais d'ailleurs faire une autre capsule là-dessus pour utiliser notre cycle menstruel comme notre allié versus on est victime de notre cycle. Donc, une façon de vraiment utiliser notre cycle menstruel avec nos, nos buts corporels ou de transformation corporelle, ce sera une autre capsule, OK? Mais tout ça pour dire, tu sais, c'est Caroline, que ça serait le fun de ne pas avoir à faire d'efforts, puis de ne pas avoir à faire de concessions avec l'alimentation. Mais en réalité, là, c'est correct de ne pas en faire de concessions si on ne veut pas en faire. C'est correct de manger tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de police de la bouffe. La seule affaire, c'est qu'il faut être prête à vivre avec la conséquence de. Donc, tu sais, j'aurais pu continuer à manger comme j'ai fait la semaine passée, ou cette semaine, en réalité, parce qu'on est vendredi, en temps réel, mon temps réel. J'aurais pu continuer, puis j'aurais pu faire comme, ah, regarde, YOLO, la vie est courte, j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai pas envie que ce soit difficile, j'ai pas envie de me priver. Moi, je veux manger n'importe quoi. Ça serait correct, mais il faut, si on prend cette décision-là, il faut vivre avec la conséquence que notre corps va ressembler à ça. Va ressembler à un corps de quelqu'un qui prend pas soin d'elle. Puis c'est pas nécessairement corporel parce qu'il y en a qui prennent pas tant de poids que ça. Moi, je sais que mon corps réagit très mal à la bouffe transformée. Donc, change une fois, c'est correct. C'est pas la fin du monde. Mais si j'en mange souvent et de façon récurrente, ça va paraître. Ça va paraître dans ma face. Genre la face un peu plus dodue.
Puis c'est pas long, là. J'ai passé 5 jours à pas faire attention, là. Tu sais, je le ressens. Je le ressens dans mon corps. J'ai des rougeurs, des petits boutons qui poussent. Je sens que j'ai plus de cellulite. Je suis plus gonflée. Donc, évidemment, c'est presque un cadeau dans un sens, parce que ceux qui ont aucun, que ça paraît pas sur leur corps, tu sais, qui bouffent tout ce qu'ils veulent, ils engraissent jamais, mais des fois, c'est très sournois. Puis c'est des maladies qui peuvent sortir par la suite à un âge plus avancé, tu sais, où il peut y avoir une graisse viscérale qui est vraiment au niveau des organes, qui est pas optimale, qui est probablement la pire graisse, même si esthétiquement parlant, ça paraît pas, mais ça peut être très dangereux au niveau du corps. Donc, mon petit pep talk d'aujourd'hui, là, sert à, OK, regarde, des fois, on fait des écarts. Puis, c'est pas vrai qu'on va jamais en faire. C'est irréel de penser ça parce qu'on est entouré d'opportunités. On est entouré d'opportunités d'acheter, de consommer, puis on la voit partout, tu sais. Fait que, tu sais, les alcooliques vont devoir renoncer à l'alcool parce que un verre, c'est trop. Puis si t'en prends un, ça devient 100. Puis 100, c'est pas assez. Et c'est la même chose avec la nourriture. C'est que là, des fois, on se trempe les lèvres. C'est trop, déjà. C'est trop. Puis quand OK, là, je vais loin, puis je voulais peut-être pas aller là dans cette capsule-ci. Je vais peut-être le réserver pour une autre parce que je veux pas que ce soit trop long. Mais du côté de la dépendance à l'alimentation ou à la bouffe transformée, on est beaucoup dépendant à l'effet que ça donne sur notre morale, sur notre énergie du moment. Ça libère énormément de dopamine, de sérotonine. Quand on trouve du plaisir avec la bouffe qu'on mange, ça devient dangereux. Et je veux dire, c'est tellement facile. Maintenant, c'est tellement facile pour nous d'avoir un quick fix de dopamine puis de sérotonine quand on va à l'épicerie puis ou n'importe où, au dépanneur, et quand, peu importe. Puis il y a comme une tablette de barres de chocolat partout. Tu sais, il y a tellement de possibilités maintenant. Donc, ça devient dangereux d'en faire une habitude de Ah, j'ai vécu des émotions. Je sais, j'ai déjà parlé dans les capsules précédentes, là. J'ai vécu une émotion. Notre corps, il cherche quelque chose pour comme trouver l'équilibre émotionnel, l'équilibre moral, l'équilibre mental. Puis ça devient facile. C'est comme un quick fix. Même chose pour prendre un verre d'alcool. Et pire, ça peut devenir une habitude de juste, on est habitué de prendre un dessert et de briser cette habitude-là, ça devient un challenge en soi. Donc, c'est là que je dis, c'est là mon point, dans le fond, des fois, on veut pas faire d'efforts. Parce qu'on se dit, Colin, si c'était facile, si je pouvais continuer à avoir les mêmes habitudes que j'ai en ce moment, mais avoir des résultats, tu sais, l'affaire, c'est que si on n'en fait pas de résultats, si on ne fait pas d'efforts, il faut être OK avec des résultats médiocres. Puis, si c'est OK pour toi, tu n'es peut-être pas ici, de un, mais tu sais, si tu es OK avec le fait que peut-être ton corps soit pas optimal, il y a autre chose qui va entrer en ligne de compte là-dessus, ben est-ce que tu t'empêches de mettre un bikini, admettons, juste parce que tu n'es pas bien dans ta peau? Fait que ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas OK. Puis moi, je m'inclus là-dedans, là. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à être un peu fière de son apparence, puis à être un peu plus orgueilleuse. Puis tu sais, moi, je n'irais pas me promener en sous-vêtements. Je n'irais pas faire une photo boudoir. Après mon 5 jours d'excès au chalet, là, hey, j'ai bien trop d'orgueil. Puis c'est ce que je veux implanter avec mon message, c'est que c'est correct d'avoir cet orgueil-là. C'est correct d'avoir de l'orgueil, puis de la fierté, puis de vouloir être à son best. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut accepter vraiment profondément, puis fondamentalement, puis tout de core, que ça vient avec les efforts, malheureusement. Donc, je récapitule. Cette semaine,
je baisse mon inflammation. Et pour baisser mon inflammation, c'est que je coupe tout ce qui est transformé et j'élimine le plus possible le sucre. Euh, mais c'est un espèce de petit... Comment je pourrais dire ça? Je veux pas en faire un mode de vie pour enrayer le sucre complètement. Je sais que ça marchera pas avec moi. Mais par contre, ce que je suis capable de faire, c'est de faire un effort pour venir au moins retrouver un équilibre dans mon corps, puis vraiment calmer l'inflammation. Donc, de couper le plus possible le sucre, je sais que c'est temporaire, mais c'est un effort que je suis prête à faire. Puis, mes capsules d'oméga 3, évidemment. J'ai aussi acheté, moi j'ai beaucoup d'estrogène, je le sais. J'ai acheté, attends, je vais mettre sur pause, OK? Je vais aller chercher, ils sont juste sur mon comptoir. Attends une minute. I'm back. Je suis allée chez Shop Santé, puis j'ai acheté Estro Control. Moi, j'ai un problème de métabolisme de l'estrogène, et ça, je le sais, parce que je le vois sur mon corps. Déjà, je suis quelqu'un qui prend plus des hanches et des cuisses, tu sais, versus quelqu'un qui aurait beaucoup de stress. Tu sais, il y a une bédaine de stress. Le cortisol, elles vont prendre plus au niveau de la bédaine. Sinon, il y a des gens qui prennent un peu partout, évidemment. Mais moi, je prends beaucoup plus du bas du corps et le fait de manger très transformé, ça, ça trigger énormément l'estrogène dans notre corps et j'ai beaucoup de difficultés à l'éliminer. Donc, de mon côté, pour essayer de retrouver un équilibre le plus possible, c'est que je vais manger beaucoup de fibres parce que, en plus, là, je suis dans ma phase menstruelle. Est-ce que je parle donc, ben? C'est un autre capsule, Marie-Élise, arrête de parler. Enfin, bref, je suis dans une phase juste avant l'ovulation où l'estrogène augmente déjà de façon naturelle avec mon cycle menstruel. Donc, pour éliminer les surplus d'estrogène, ben, manger des fibres, ça aide énormément. Je vais en parler plus tard, OK? Un autre capsule. Un autre capsule! Donc là-dessus, je te quitte. Je te quitte pour aujourd'hui. C'est un peu free for all, mais pour vrai, ça résulte. C'est le résultat de mon cerveau était comme ça aujourd'hui. Mon cerveau était partout. Fait que là, j'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi cette capsule-là, mais garde, je la laisse, puis j'ai confiance qu'au moins tu vas prendre un message là-dedans qui va être bénéfique. Donc, je te retrouve demain. Je t'aime, oublie-le pas. Puis t'es une championne. Puis t'es hot. OK, bye. Rebonjour les filles! Hey, là, j'ai juste pris mes écouteurs puis j'ai comme pas utilisé mon micro parce que je l'ai pogné sur Amazon. Puis pour vrai, il était bien cool au début, là. Tu sais, quand tu crées du contenu, fait que t'es une single mom, tu veux économiser. Fait que tu prends les affaires sur Amazon puis ça pète au bout de quelques mois. Fait que, tu sais, je sais que hier, la vidéo, elle a coupé pendant comme 1 minute le son. Puis ça, c'est chiant. Fait que là, j'espère que sur les autres, ça n'a pas fait ça. Mais en tout cas, regarde, on prendra plus le micro. Je sais pas, il m'en reste combien de vidéos. Fait que, tu sais, je me croise les doigts vraiment là, sur la qualité de l'audio pour les autres. Mais aujourd'hui, je me suis dit, je me sens en forme. J'ai envie de faire un pep talk. Parce que, pour vrai, là, je me suis vraiment plongée, tu sais, j'ai beaucoup travaillé là, sur la création de ces 21 jours-là. Puis ça m'a vraiment, moi-même, fait des affaires en dedans. J'ai eu plein de aha moments. Puis je crois pertinemment que plus on a de aha moments, plus on a de réalisations, plus on peut se transformer au niveau de l'identité. Fait que, tu sais, j'enregistre-tu? Ah ouais, tabarouette, tabarouette. OK. J'ai envie de partager. Je sais que je l'ai partagé un peu sur Facebook, mais tu sais, moi avant, si vous me connaissiez là, depuis
je sais pas, 1 an, 2 ans, peu importe. Tu sais, vous savez que je parlais beaucoup, beaucoup justement de la remise en forme parce que, tu sais, j'ai 2 certifications, tu sais, coach de vie puis coach en santé. Mais moi, là, au courant de la dernière année, en fait, ça a commencé à partir de peut-être juin 2023. Ça fait pas longtemps, là. Si tu regardes les vidéos en juillet ou en août 2024, ça fait 1 an. Il s'est passé quelque chose dans mon corps et mon corps a changé et je ne comprenais plus ma vie. Je m'entraînais, j'étais en pleine forme, je mangeais bien, j'étais heureuse. Je faisais du contenu justement pour encourager les femmes à se prendre en main. Puis je faisais même des coachings là, tu sais, avec les filles pour que justement les aider dans leur propre transformation corporelle. Puis il s'est passé quelque chose, j'ai pris pas loin de 30 livres en quelques mois. Puis là, je me suis dit, des fois, il paraît qu'il y a des éléments déclencheurs. Je me suis séparée à ce moment-là d'avec mon chum de ce temps-là. Je suis comme, ça a-tu fait quelque chose? Pourtant, je me sentais soulagée. Une fois que je suis comme sortie de cette relation-là, je me sentais comme, ah, je retrouve ma liberté, tu sais. Parce que des fois, c'était comme lourd, là. En tout cas, j'en parlerai dans un autre contexte que celle-là, là. Mais il s'est passé quelque chose parce qu'on prend pas plein de poids de même en peu de temps. Tu sais, il y a un fuck-up avec les hormones, tu sais. Fait que là, c'était-tu ma thyroïde? C'était-tu ma périménopause? Parce que, tu sais, à ce moment-là, j'avais quand même 39 ans et demi. Là, j'en ai 40 et demi. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que là, ben là, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Pensais-tu que je me sentais apte à aider les femmes dans leur transformation physique? Quand moi, mon corps m'avait comme lâché, ben, je me sentais comme c'est quoi le mot que je cherche? Une imposteur. Mais en réalité, tu sais, c'était pas que c'était de ma faute, c'était pas de ma faute non plus, mais, tu sais, je comprenais plus ma vie. Fait que, tu sais, c'est sûr que faut que tu t'ajustes. Je suis coach de vie aussi. Hey, j'ai plein d'affaires à dire. J'ai étudié l'astrologie. Je suis maître Reiki. J'ai des capacités spirituelles. Je fais des nettoyages énergétiques. Tu sais, je veux dire, comme, dans la vie, j'étais assez débrouillarde pour être capable de gagner ma vie pareil, parce que j'ai tout ce bagage-là. Mais moi, en même temps, c'est comme mon sujet, un de mes sujets préférés, parce que j'en ai plein, si vous me connaissez déjà, tu sais. Un de mes sujets préférés, c'est justement aider les femmes à perdre du poids. Puis là, je pouvais plus le faire, là. Fait qu'il fallait que je m'ajuste. Je commençais à parler plein de choses. Mais moi, pendant ce temps-là, là, ça va pas bien, hein. Ça va pas bien. Puis là, j'ai rencontré une naturopathe. En ce moment, je travaille avec elle pour voir comme, tu sais, tweaker les affaires, comme parce que, tu sais, j'ai beau avoir... Je peux aider les femmes, là, à se prendre en main, là. Mais des fois, le corps, puis des fois, ça va comme au-delà peut-être de ma capacité, puis de ce que je peux voir. Parce que, tu sais, aussi pour soi-même, des fois, on se retrouve comme la face dans l'arbre, on est comme, je comprends plus rien, je comprends plus ma vie, tu sais. Fait que là, de voir que je regagne tranquillement, pas vite, le contrôle sur mon corps, ben là, je me sentais prête à faire comme, OK, je vais partager mon histoire, puis j'ai envie de continuer à travailler là-dedans, puis c'est un peu comme ma poussée d'adrénaline aussi. Je veux, je veux faire ça dans la vie, tu sais. Je veux aider les femmes à se prendre en main, puis à s'aimer, puis à se trouver belle, puis à se trouver sexy, tu sais. Fait que ça, c'est ma petite parenthèse. Pour le reste, toute ma vie, ça a été un struggle. Puis tu sais, on dit souvent tes plus gros struggles dans ta vie, tes plus gros challenges. Ça va être ça que tu vas pouvoir aider les gens avec, tu sais. Fait que tu sais, toute ma vie, je me suis tout le temps sentie comme si j'étais jamais assez. Mon miroir interne, visiblement, j'ai eu de la difficulté avec ça, tu sais, comme il était comme pas bien ajusté, là, tu sais. J'ai vécu des moments où d'extrême maigreur, puis j'aurais pu être... Écoute, j'étais sur le bord de me faire hospitaliser, tu sais. Je me nourrissais de café, cigarettes dans mes journées, tu sais. J'étais
J'étais en train de disparaître, je prenais plein de chimiques, tu sais, plein de speed, plein d'ecstasy, plein de name it, là, toute la shit que je pouvais prendre qui pouvait me couper l'appétit, là, ben je le prenais, tu sais, comme... Fait que, Colin, que j'en ai souffert une shot dans la vie de ce côté-là, tu sais. Puis, évidemment, comme j'en ai déjà parlé, c'est plus qu'on va creux dans l'eau, puis plus qu'on retient son souffle, ben plus qu'en sortant, ben, on va reprendre une autre grosse respiration de malade, tu sais, au lieu de respirer calmement puis normalement, comme si on n'avait pas été en dessous de l'eau, par exemple. Fait que, tu sais, d'avoir été autant dans les restrictions, des fois, ce que ça fait, c'est que tu vas binger. Fait que, tu sais, j'ai connu toutes les aventures au niveau de mes troubles alimentaires. Fait que, tu sais, of course, que j'en ai beaucoup à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, hey, je commence, les filles, à catcher. Je commence à faire des liens. Puis c'est ces liens-là que je veux vous partager. Parce que ce que je veux, là, c'est que vous ayez le plus de Oh my God, ben oui, ben oui, toi. Puis là, que tu l'écris dans ton petit cahier, tu sais. Tu fasses comme Oh my God, je viens de réaliser ça. Puis ma vie, elle change à partir de maintenant, tu sais. Fait que ceci étant dit, ben, c'était une grosse introduction. Mais je pense qu'elle était nécessaire parce que, tu sais, il faut que vous sachiez un peu d'où je viens. Puis mon propre background, comme de quoi qu'elle parle, la fille, tu sais, ben, c'est ça. Je me rends compte que plus je cesse de focusser sur la perte de poids, parce que dans la dernière année, là, j'avais deux focus. La perte de poids, puis l'argent. Fait que c'était mes deux gros struggles à répétition. C'est comique, hein? C'était mes deux focus, mais mes deux struggles. Pas et moi, esti. Fait que là, je commence à catcher que quand on focus sur quelque chose, quand on donne trop son énergie à quelque chose, j'étais en train de donner mon pouvoir personnel à ma perte de poids puis à l'argent. Puis quand je dis l'argent, je parle pas de l'argent de façon shallow, là, puis tu sais, de façon superficielle, là. Tout ce que je voulais, là, c'est être capable de que mes enfants manquent de rien, puis de pas stresser pour payer mes factures. Parce que, tu sais, là-dessus, je suis tombée 100% travailleur autonome. Tu sais, avant, je travaillais pour quelqu'un, puis je faisais du coaching on the side. Là, je fais juste du coaching. Ça fait partie de ma vie maintenant. Fait que, tu sais, plus je focusais là-dessus, plus j'étais cassée. Tu sais, on s'entend, là, on le sait tout, là, le coût de la vie il est dégueulasse. Puis moi, j'habite dans la région de la capitale nationale, là. Ottawa, c'est juste à côté, là. Gatineau, c'est comme la banlieue d'Ottawa, là. Les loyers sont dégueulasses. Dégueulassement chers. Fait que, tu sais, je suis toute seule avec mes enfants, je suis seule pour les nourrir puis payer mes factures. C'est sûr que je vais penser à l'argent puis comme, oh my God, comment je vais faire? Mais plus que je focusais là-dessus, en parallèle avec, oh my God, mais si j'ai pas mon corps de rêve, si je me reprends pas en main, puis si je perds pas mon poids, comment est-ce que je vais faire pour show up sur Internet complètement puis être authentique puis faire ce que je veux faire dans la vie, tu sais? Fait que ça a été comme pendant un an, mes gros struggles, puis je mettais beaucoup trop d'énergie là-dessus, puis en fait, tout mon pouvoir personnel allait là-dedans. Fait que là, je me suis dit non, je vais prendre un recul. Je vais prendre un recul, je vais arrêter de focusser là-dessus. Savez-vous ce que j'ai fait à la place? J'ai commencé, puis pour vrai, là, c'est magique. C'est magique parce que je vois déjà les résultats. J'ai commencé à focuser, à enlever mon focus de là-dessus, premièrement, perte de poids et argent. Mais on va dire perte de poids pour l'instant, là, parce que c'est ça le sujet quand même du défi, là. J'ai commencé à mettre mon énergie et mon focus sur les choses qui augmentent mon estime personnelle puis qui me font sentir bien, puis qui me boostent ma confiance en moi. Comme par exemple, en plus, c'est arrivé tantôt, puis j'ai fait comme, ouais, bravo, Marie, tu sais, j'ai envie de laver mes draps. Wow. Je lave mes draps, tu sais. Bon, on est dimanche, tu sais, je vais laver mes draps. Puis là, j'ai mis mes draps, ils étaient finis, là, la sécheuse, elle avait comme sonné. Puis là, je suis comme, merde, faut que j'aille filmer cette capsule-là, tu sais. Puis là, je suis comme, ah!
OK, regarde, je vais mettre le drap contour parce que Chris, c'est chiant, mettre le drap contour. Faire un lit, c'est pas compliqué, là. Tu sais, on s'entend, là. C'est pas la fin du monde dans la vie, là. Tu sais, il y a du monde qui vit dans la guerre, là, puis dans la pauvreté extrême, là. Moi, il me semble que je vais pas me plaindre parce que, oh my God, faut que je fasse mon lit, tu sais. Je me suis toujours mettre mon drap contour. Colin, je vais sauver du temps. Puis je suis comme, yeah. Puis là, je sors de ma chambre pour, tu sais, installer, là, tu sais, comme mon petit setup pour filmer. Puis je suis comme, yeah. J'ai mis mon drap contour. Hey, je suis fière. Colin, je me suis aidée. Puis, automatiquement, c'est des petites affaires qui augmentent l'estime personnelle. Mais ça, c'est un exemple pathétique, tu vas me dire, là. Mais j'ai commencé à vraiment être plus dans le moment présent et avoir le réflexe de penser comme ça. Comme par exemple, hey, je vais aller mettre du gaz tout de suite au lieu de après, parce qu'après, je vais trouver ça chiant. Fait que, tu sais, c'est comme l'accumulation de petits moments comme ça qui font en sorte que moi, je ne focus pas sur mon petit nombril, là, puis le poids qu'il faut que je reperde si je veux avoir la carrière de mes rêves, puis l'image de mes rêves, tu sais. Puis là-dessus, parce que je suis consciente, les filles, que tu sais, dans la vie, on dirait tout le temps qu'on veut se préparer à. Mais dans le fond, il faut juste être prête tout le temps. Tu sais, bon, par exemple, je veux faire mon site web, je veux faire un photoshoot. Mais là, tu sais, pensez-vous que ça me tente de faire un photoshoot quand que je me ressemble pas? Puis que par rapport à l'année passée, j'ai 25 livres de plus? Hey, ça me tente pas, tabarouette. Puis ça me tente pas de faire du photoshoot, du Photoshop, là. Parce que je vais dire comme crime, je me sens pas authentique. Puis le monde, ils sont pas tatans, là. Ils vont le savoir, là. En tout cas. Fait que là, je suis en train de travailler pour être prête à, quand en réalité, je devrais être prête tout court dans la vie pour toute opportunité. Puis ça, c'est la même affaire pour, mettons, tu te fais inviter pour aller à la plage. Ou tu te prépares pour l'été. Ah, l'été, elle s'en vient, là, je suis comme pas prête. Mais Colin, on devrait être prête tout le temps. On devrait être prête tout le temps, puis de même pas penser à ce que notre corps a l'air. Fait que moi, en ce moment, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre toutes les chances de mon bord pour juste être prête et pas être constamment en train de me préparer à l'arrivée de l'été, préparer un voyage, préparer à une fin de semaine avec X, Y, Z pour telle occasion, ou le mariage de choses bien. Tu sais, comme ça devient épuisant. Puis quand on commence à penser comme ça, là, ben notre estime personnelle, elle en prend une shot parce qu'on se dit, il faut tout le temps qu'on se Imagine la charge mentale. On est déjà super occupé dans la vie. Tu sais, on travaille, beaucoup d'entre nous avons des enfants, on a un appartement ou une maison à s'occuper. Des fois, nos parents vieillissent, il faut s'occuper d'eux autres un peu, tu sais, faire les commissions pour eux autres, peu importe, les emmener dans des rendez-vous. On a déjà assez d'affaires. On a une vie sociale. Puis peut-être que tu es en couple aussi, tu sais, comme, faut entretenir ça, cette petite flamme-là. Fait qu'en plus, on se met de la pression, puis on n'est jamais content, puis on n'arrive jamais au point d'arrivée, comme. C'est comme si le point d'arrivée, il recule tout le temps plus qu'on avance. Fait qu'on n'arrive jamais. Fait que ça, officiellement, c'est fini. C'est fini, cette petite affaire-là. Puis une autre affaire que j'ai réalisée, elle va être pas mal plus longue, cette vidéo-là, que les autres. Je vous le confirme, là, mais je pense que je vais la mettre en jour 2, celle-là. OK. Je me rends compte que plus je comprends que je gère mes émotions en dehors des repas, moins mes émotions vont contrôler mes repas et mes habitudes alimentaires. Parce que beaucoup beaucoup de femmes ont une relation super émotionnelle avec la bouffe. Puis souvent, c'est les femmes qui, justement, ont des charges mentales. Tu sais, elles sont mères, elles travaillent, il faut qu'ils s'occupent du ménage, etc., etc. Tu sais, juste la vie maintenant de ce que c'est, tu sais. Fait que
plus on a des charges mentales, plus on va vouloir s'évader. Donc, soit s'évader, c'est quoi les notes que j'ai marquées? S'évader, se punir ou s'engourdir avec la bouffe. Des fois, on a le cerveau tellement plein que tout ce qu'on veut, c'est comme manger quelque chose devant la télé puis juste faire comme « Oh my God, je veux m'évader ». Parce que, tu sais, se péter un ecstasy, c'est comme pas bien vu, tu sais. On s'évade peut-être pas dans la drogue, là, mais on va s'évader, par exemple, dans la bouffe, dans le dessert, dans le comfort food. Fait que, tu sais, ça, on s'évade beaucoup pour quitter, justement, comme tout le bruit qu'il y a autour. Soit ça, s'évader, ou, c'est quoi j'ai marqué aussi? Ben, s'engourdir. Des fois, on a des émotions que ça ne nous tente pas de gérer tout de suite. Ça ne nous tente pas. Parce que Chris, c'est pas pratique, ressentir les émotions dans une vie occupée. Colette, c'est pas pratique. Qui a le temps, honnêtement, de prendre 45 minutes à tous les jours pour comme juste se poser avec la petite musique douce, les petites chandelles, puis le petit encens, puis se faire comme comment je me sens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont blessée? Est-ce que je suis à ma place professionnellement? Est-ce que qui a le temps? OK, telle personne a dit telle chose, je me suis sentie comme ça. Est-ce que fait qu'est-ce qui arrive, vous pensez? La vie continue d'avancer, la journée continue d'avancer. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, Colin, on se rend compte qu'on arrive chez nous, vite, 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 il faut courir, puis il faut faire à souper, puis on s'assit, puis là, on commence à bouffer sans s'en rendre vraiment compte. On s'engourdit, parce que c'est vrai que pendant qu'on fait ça, souvent, pourquoi je dis souvent? Tout le temps! La bouffe, c'est très réconfortant. C'est comme un câlin. C'est vraiment comme un câlin, c'est comme une douceur, ça vient vraiment, tu sais, pendant qu'on mange, on n'est pas occupé à, tu sais, on se calme, on se régule. Fait qu'on va s'engourdir, on va s'évader, puis des fois, on va se punir. Des fois, se punir, ça a l'air hardcore, là, ce que je vais dire, mais tu sais, il y a des moments où ce que on va vraiment être peut-être trop intense sur une façon de faire avec notre routine pour perdre du poids, admettons, genre. Puis il peut arriver quelque chose. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais arriver comme exemple? Je sais pas, une chicane avec son chum ou, tu sais, n'importe quoi, là. Quelque chose, OK, il faut que ce soit quelque chose qui vienne un peu comme, un peu venir trigger notre estime personnelle, là, tu sais, ou notre paix intérieure. Malheureusement, c'est des petits événements qui font en sorte que des fois, on s'aime moins. Tu sais, par exemple, on va tricher, en guillemets, on va tricher, là, tu sais, sur notre diète, là. J'aime tellement pas ça. Mais je sais qu'on sait tout de quoi je parle en ce moment, là. Puis, comme un peu, puis on est comme, calice, pourquoi j'ai fait ça? Ben, ça, c'est le meilleur exemple. Pourquoi j'ai fait ça? Puis là, le reste de la journée, on se rend compte qu'on fait des mauvais choix, puis que cette petite tricherie-là dure 3 jours, tu sais. Ça, c'est vraiment de la punition inutile, là. On se punit, puis on mériterait tellement pas de se faire punir. Des fois, t'es juste PMS, là. T'as envie de quelque chose d'autre que Christy, de la patate douce, une poitrine de poulet puis du brocoli, là, tu sais. On met trop souvent notre désir de se mettre en forme sur un piédestal. Puis, dans la vidéo, justement, sur les sports, puis choisir son sport, je le dis, faut pas mettre notre routine. On dirait qu'on veut s'ajuster à notre routine d'entraînement, quand en réalité, c'est notre routine d'entraînement qui doit s'ajuster à nous. On fait tout à l'envers, les filles. Pourquoi qu'on se plierait à un régime alimentaire puis un plan d'entraînement, qu'en réalité, c'est nous la fucking queen,
Parce que, imagine le nombre d'affaires qu'on règle dans une journée puis qu'on a à gérer dans notre vie, puis on deviendrait esclave de notre petit plan alimentaire puis notre plan d'exercice. No fucking way! C'est ces deux affaires-là qui vont s'ajuster à nous. Fait qu'il faut apprendre à se dire, OK, qu'est-ce qui fait avec moi là-dedans? Je les implante. C'est moi qui fucking décide. Puis souvent, on est rebelle un petit peu, hein, puis on se dit, tu sais, on veut, on se pogne une coach, admettons, pour nous aider à se booster. Puis là, on va dire, un moment donné, c'est à force de le faire, il y a comme le petit côté rebelle qui embarque. On est comme, je veux pas me faire dire quoi faire. Je suis une grande fille. What the fuck, tu sais? Faut juste pas que la de Christy de rebelle, qui est beautiful, là, je veux pas dire la Christy de rebelle, là. Notre côté rebelle, là, est cool, OK? Elle est super cool. Mais elle va sortir tôt ou tard. Parce qu'elle sait que t'es comme en train de recevoir des ordres et des directives de quelqu'un d'autre quand t'es une grande fille qui s'occupe probablement d'une maison, d'enfants, puis qui a une job, puis whatever. Puis là, tu te faisais quoi faire? T'es comme, je veux pas me faire dire quoi faire. Ah, c'est une dynamique qui va arriver tôt ou tard dans ta transformation corporelle si tu te mets à te plier à un régime alimentaire ou un plan d'entraînement. Fait que là, il faut vraiment renverser ça puis faire comme, non, regarde, j'ai ce but-là, mais je m'aime tellement. Je vais implanter ce qui m'arrange pour l'instant. Je sais que je vais avoir des résultats, là, parce que j'implante des choses quand même, mais c'est selon mes conditions. Dernier point. Il faut s'aimer hardcore. Quand je dis il faut s'aimer hardcore, plus on s'aime, plus la perte de poids va se faire par magie. Parce que une transformation physique dans un contexte de haine, parce que tu sais, plus on, tu sais, en anglais, excuse-moi, je le hockey, plus, tu sais, en anglais, ils disent what you resist persist. Donc, si on résiste qui on est comme, je veux pas le voir, je rejette qui je suis. Si tu rejettes ta petite couche corporelle qui est là, qui s'est mise là, tu sais, peut-être par protection. Oh, je vais en parler dans une autre vidéo, ça. Couche protectrice. Oh, Jesus. OK, je me laisse une petite note. C'est quoi je disais? Si tu rejettes qui tu es, comment tu veux que ton corps t'aime en retour et s'en libère? Parce que what you resist persist. Fait que plus on s'aime, plus ça va fondre au soleil, cette graisse-là. Puis, ce que je disais tantôt, que je commençais à avoir vraiment des résultats, j'ai commencé à, euh, j'ai commencé à me toucher, tu sais, comme, puis à essayer d'être neutre avec mon corps. Tu sais, de pas me sentir dégueulée ou, tu sais, j'ai commencé à vraiment changer comment est-ce que moi je regarde. Puis je me dis souvent, je m'aime. Puis tu sais, je me brainwash moi-même avec mon amour personnel. Puis je me rends compte que je slim down beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Tu sais, oui, là, je travaille avec une naturopathe, là, mais je suis pas à l'alerte, là. Tu sais, tout ce qui est à suggère de faire. Je fais un petit peu à ma tête. Mais par contre, tout le côté mindset que j'ajoute, je suis en train de voir des résultats. Fait que plus qu'on s'aime, plus qu'on gère nos émotions en dehors des heures de repas, moins on est contrôlé par nos émotions. Puis, pour moi, c'est magique. Fait que aimez-vous, les filles. Pour vrai, là, méditez, dites-vous à quel point que vous vous aimez. Dites-le vous. Dites-vous-le. J'arrête de parler. OK. Dites-vous-le que vous vous aimez.
Puis vous allez commencer à voir votre corps se transformer beaucoup plus rapidement. Parce que je le répète, what you resist persist. Puis si tu te rejettes, ça va rester là. Jusqu'à temps que tu réussisses à le voir, puis que tu fasses comme OK, ça fait partie de moi, parfait. Je l'accepte, je m'aime comme je suis. Puis qu'après ça, ben, étrangement, plus qu'on s'accepte comme qu'on est, ben, Colin, c'est là qu'on se transforme. Est-ce que c'est mal fait la vie, hein? Sur ça, je te vois demain. Bye.